Welcome to the Voice of America in Creole. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là présenter nos programmes radio sous télévision. C'est édition mercredi qui c'est 28 juin 2017 là. Nous porter dans diacoute nos actualités à travers le monde. Côté nous pral centrer attention nous sur les États-Unis avec Haïti. Moi c'est Jean-Lionel Desmarat. On va me présenter cette actualité à Mabdi Jodia. Nous gagnons invité spécial. C'est Madame Alexandra Rossi, qui est directrice bureau IFES dans le pays d'Haïti. IFES, c'est Fondation internationale pour problèmes, ou plutôt pour les questions électorales. M'a répété, IFES, c'est Fondation internationale pour système électoral. Tel comme ça, nous avons gagné interview nous avec Madame Alexandra Rossi. Titio Haïti Justice avec Sécurité, membre commission Justice avec Sécurité Sénat. Yo dit pas satisfait façon gouvernement à gérer lutte contre trafic de drogue avec trafic chrétien vivant. Haïti toujours ambassadeur taïwanais à Port-au-Prince Guillaume Cheng Hao encourager plus coopération en Taipei avec Port-au-Prince dans le domaine agriculture, santé, avec éducation. Et puis, ministre Défense les États-Unis, Jim Mattis, déclaré jeudi mercredi, semble les pays Syrie coûter avertissement États-Unis et lancé Bali pour dire pingali utiliser armes chimiques encore contre population. Restez branché pour développement titre ça et plus toujours dans la langue créole haïtienne. On va nous entrer dans le premier point actualité dans le pays d'Haïti. Nous rappelons pour rester branché sous la Voix de l'Amérique parce que tout à l'heure comme ça, nous allons recevoir un invité spécial, Madame Alexandra Rossi, qui est directrice IFES dans Port-au-Prince, IFES Fondation internationale pour système électoral. Dans le pays d'Haïti, ministre justice là, Heidi Fortuné, te répond à une question commission justice avec sécurité Sénat, sous question drogue avec trafic minier Yemadia. Plus précision avec monsieur Fortuné. Commission de les noms pour nous faire lumière sur deux dossiers. Dossier Calico Beach là avec dossier et bateau de drogue qui était venu. En fait, nous-mêmes, dossier ça nous avons ministre, le dossier ça a été là. Mais en fait, nous ministres qu'on y a, nous pas dire nous pas là. Nous assumer nous. Et ça nous fait nous venir avec le commissaire gouvernement, nous venons avec DCPJ et nous venons avec M. Carves qui est le commissaire gouvernement et dans le coup d'appel par au prince. Et c'est eux-mêmes qui ont donné répondre à une question commission de justice là. C'est vrai que il y a une satisfaction. Le sénateur pas confortable. Mais moi-même pas accepter pour aucun parlementaire à insulter la justice. Ou capable de parler un juge qui a un comportement tendancieux ou bien douteux, mais pas généraliser sur la justice, sur toute magistrature. Le système est malade, je le sais, le système est malade, je le sais. Le système est malade, le système est malade. Mais pas oublier qu'il y a de très bons magistrats dans la magistrature. Moi-même, je suis magistrat nié qui vient de ministre jeudi. Et je ne sais pas si me reprocher de corruption, d'incompétence. Tout le monde parle d'intégrité et d'infortuné. Le dossier est en cours. Il y a une ordonnance qui est rendue. Il y a des gens qui sont libérés, mais il y a des gens qui sont renvoyés par devant le tribunal criminel. Mais il y a un inculpé qui a interjeté appel. Donc le dossier se trouve à présent, le dossier a un coup d'appel qu'on y a là. On devrait le contre-pied justement. On n'est pas d'accord parce que le dossier est en cours. Ensuite, on peut critiquer le comportement d'un juge, mais on ne peut pas généraliser le tout de la magistrature. Il y a eu cela 5 jours, une décision est rendue au niveau de la Cour d'appel. Heidi Fortuné, c'est ministre justice là dans la République d'Haïti. L'autre point d'actualité à Port-au-Prince, ambassadeur taïwanais en Haïti, Guillaume Cheng Yao visité Sénat République là hier, mardi 27 juin 2017 là. Dans rencontre avec autorité parlement, monsieur Yao parlait de relations entre deux pays. Correspondant nous Orpha des Sous dit nous diplomate là avec président Sénat Yuri La Tortue, t'es abordé différents domaines coopération entre Haïti avec Taïwan, plus précisément dans le domaine agriculture, santé et éducation. Après visite pays Mexique réalisée dans le Parlement haïtien, c'est nouveau ambassadeur Taïwan là, Guillaume Cheng Hao qui visitait Sénat République là. Dans cadre visite courtoisie ça, président Sénat Yuri La Tortue avec diplomate là discuter sur différents projets Taïwan gain pour Haïti.
Que ce soit au niveau national, également dans l'Artibonite. Puisque dans l'Artibonite, nous avons une mission taïwanaise qui là, qui travaille sur la question semences, qui a encadré au DVA. Et je dis que gagner un renforcement, un caravane président dans la question de l'agriculture, nous demandons à ce qu'il renforce ces questions, puisque là, on a semences, dès qu'on a une bonne semence, on a une bonne récolte. Donc je dis nous avons profité de parler de ça sur l'Artibonite et également au niveau national pour renforcer la coopération. Notez qu'au niveau de l'institution judiciaire, que c'est Taïwan qui a construit la Cour de cassation. Ambassadeur taïwanais Guillaume Cheng a renouvelé volonté pays pour continuer à renforcer la coopération entre deux pays. Pas seulement dans le domaine agricole, mais aussi sur l'infrastructure et aussi dans des différents domaines comme la santé, l'éducation, etc. Donc je pense qu'avec notre coopération bilatérale, nous pouvons faire le mieux pour donner notre coup de main pour appuyer le développement de la République d'Haïti et le bien-être du peuple haïtien. Diplomate là invité président Sénat Yurila Tortue pour visiter pays Taïwan à Nessa dans cadre de coopération qui gagne entre deux pays. Orpha des sources, La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Orpha, nouvel pays d'Haïti, toujours secrétaire d'État alphabétisation. Fait lancer une campagne sensibilisation dans Trou du Nord, département nord-est pays, avec 2 jours exposition livre dans langue créole haïtienne. Un reportage correspondant à Jodelais Junior Saint-Ville. Bureau secrétaire d'État pour alphabétisation réalisé pendant 2 jours, 24 et 25 juin 2017 là, dans ville Trou du Nord, une exposition qui gagne là-dedans diverses qualités livres qui écrit dans langue créole là. Dans le cadre d'une vaste campagne sensibilisation qui porte nom Combit Alpha. Plus de détails avec secrétaire d'État pour alphabétisation Émile Boutus. L'exposition ça est entrée dans le cadre d'une campagne de sensibilisation que le secrétaire d'État pour l'alphabétisation lui-même l'a mené sur la question d'alphabétisation. La sensibilisation, pour qui ça, c'est parce que nous constatons dans toute campagne d'alphabétisation qui passait, et nous constatons que les classes leur commençaient avec 30 personnes, ils finissent avec 3, 4, 5 personnes. Un grave problème de déperdition que nous avons enregistré dans la classe d'alphabétisation, dans le processus d'alphabétisation. Nous exposons en pile livre créole. Pour qui ça, livre créole, c'est parce que l'Afrique est surtout langue créole. Pour ce là, pour qui ça, c'est parce que nous ne pouvons pas faire l'alphabétisation dans l'autre langue que dans la langue créole. On va prendre mon livre, on va prendre mon écrit dans la langue maman, dans la langue papa, dans la langue que vous comprenez. Pi loin, M. Boutus fait connaître, travail à fait journée jodia, al pi loin, parce montrer moun li ak écrit. Parce que objectif là, c'est rive bay yon éducation permanente. Dans ce sens ça, gagner plaisir cet alpha, yon déjà metté sous pied. Nous entrons dans le caravane de changement pour nous capables d'enfoncer et nous déjà prévoir que nous avons ouvert plus que 300 centres. On va parler de 300 centres, disons 300 classes d'alphabétisation et chaque classe il y a bien 20 monde là-dedans. Jodelais Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Trou du Nord. Merci un peu, Jodelais. Les arrivés pour nous prendre pause et puis nous pourrons présenter l'actualité sous plan international. Le nous arrivé par l'autre beau pause. Actualité à sous plan international. Ministre de Défense américain Jim Mattis fait connaître jeudi mercredi. Semblait pays Syrie respecter un avertissement les États-Unis et lancé Bali pour dire Pingal utiliser des armes chimiques encore dans la guerre civile qui a déroulé dans le pays.
M. Matisse déclaré Nafsite semblait autorité syrienne prend au sérieux avertissement nous lancé par le régime président Bachar dirigé dans Damas là parce que yo pas lancé aucun nouveau attaque avec armes chimiques après préparation yo t'a fait. Fin citation. Porte-parole la Maison Blanche là, Sean Spicer, t'es publié bien tard lundi passé a, yon communiqué côté les États-Unis t'es lancé avertissement pour le dire n'a pas cité tout, n'importe qui attaque avec armes chimiques gouvernement Assad la t'a lancé, lui-même avec autorité militaire yo pral payer gros conséquences pour ça. Fin citation. Au Venezuela, président Nicolas Maduro dit yon hélicoptère yote volé dans l'arsenal pays a tiré sous local département intérieur avec coup suprême pays. Monsieur Maduro considère action ça comme une attaque terroriste moun k'ap chercher déchouquer le sous pouvoir. Leader vénézuélien promet pour mettre main sous moun qui responsable attaque là. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana toda la he activado para defender el derecho a la tranquilidad y tengan la Président Maduro dit là, moi mandé toute force armée pays, toute membre force armée bolivarienne pour yo passer à l'action. Une façon pour nous défendre moun gagner pour yo vivre en toute tranquillité dans pays ça. Moi bay garantie avant nous battre genou, nous pral remettre main sur hélicoptère avec tout monde qui participait dans l'attaque terroriste armée ça contre institution pays. Nouvelle yo par rapport ni moun qui mouri ni blessé dans l'attaque là. Ministre communication avec information vénézuélien Ernesto Villegas dit hélicoptère a tiré 15 balles sous local département intérieur et il était lagué au moins 4 grenades sous bâtiment Cour suprême au Venezuela. Yon frappe aérienne qui fait son village qui en bas main groupe État islamique là dans partie l'est pays Syrie, touye 15 moun pour pipiti jodia d'après groupe cap suivre situation dans zone nan. Pendant l'autre calcul fait qu'on est gagné jusqu'à 35 moun qui t'a mouru. D'après yon groupe sa yo, avion jet inconnu lagué salirele yon bombe cluster dans vallée fleuve Euphrate là. Puis précisément sous village d'Oblan, une zone côté moun connaît que autorité militaire américain, syrien avec russe, gagne militaire qui a opéré. Voilà, c'est un coup d'œil sous actualité à travers le monde. L'arrivée pour nous recevoir dans le studio 18 La Voix de l'Amérique là, Madame Alessandra Rossi, qui est directrice IFES. Et qui c'est Fondation internationale pour système électoral dans le pays d'Haïti. Madame Rossi, bienvenue dans La Voix de l'Amérique. Nous avons commencé avec présentation Madame Rossi. Nous voulons dire que l'I gagne longtemps depuis le travail sur le système électoral. En tout, journée jeudi, c'est 13 ans d'expérience dans le domaine. Il est en tête bureau IFES en Haïti, tant qu'on nous dit déjà, depuis l'année 2013. Et lycée un professionnel en question, surtout domaine gestion électorale, administration, opération souterrain, renforcement société civile, avec développement capacité, conscience citoyenne. Avant, Madame Rossi, t'es venu professionnel dans les affaires système électoral, et puis offrir service dans IFES. L'été travaille dans la division assistance électorale Nations Unies dans le pays Libye. Côté il était servi comme liaison avec public là et comme conseiller dans question éducation électeur. Avant le travail dans Libye, il était déjà passé dans le pays d'Haïti. Côté il était servi comme administratrice souterrain pour opération électorale dans MINUSTA qui tant qu'on connaît ses missions Nations Unies pour stabilisation Haïti. N'a fini introduction qui est capable pilon parce que curriculum vitae Madame Rossi son véritable journal. Et bien n'a dit entre 2005 et 2007, Alessandra Rossi te travaille en Haïti comme coordonnatrice spéciale pour questions électorales à MINUSTA. Mission li, c'était offrir conseil légal pour autorité électorale pour ça qui gagne rapport avec processus électoral là. C'est comme ça li te mette expertise li à la disposition équipe affaires légales mission Nations Unies dans le domaine révision législation électorale. Tout ce long séjour sur la terre d'Haïti explique que Madame Alessandra Rossi a ajouté le créole sur une longue liste de langues qu'elle parle couramment, y compris l'anglais,
le français, l'espagnol et naturellement l'italien, tout naturellement. Mais elle a décidé que l'interview va se dérouler en langue française. Et comme vous le savez, ce que femme veut, Dieu le veut, le service créole de la Voix de l'Amérique le veut aussi. Mais de temps en temps, nous lui demanderons d'ouvrir une parenthèse pour s'exprimer en créole. Pour commencer, Madame Rossi, est-ce que vous pouvez nous parler des principaux objectifs de l'IFES et puis nous présenter le bilan de son action en Haïti? Merci. Bon après-midi, téléspectateurs et téléspectatrices La Voix de l'Amérique. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui et pour parler en profondeur du travail que l'IFES fait en Haïti et pour faire aussi ressalter ensemble les avancées du pays d'Haïti vis-à-vis du processus électoral et démocratique. J'ai l'honneur d'être un témoin privilégié d'un processus électoral que j'ai vu, se dérouler depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. Et je suis ici aussi, pas seulement pour parler du succès de mon institution, que c'est la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, mais surtout de parler des succès d'Haïti par rapport à l'exercice démocratique et à la tenue des élections libres, transparentes et démocratiques. Comme vous l'avez bien dit dans votre présentation, moi je suis la directrice pays de l'IFES depuis 2013. Et l'IFES, c'est une organisation qui est spécialisée dans l'appui en matière électorale. Et nous avons une expérience de longue date en Haïti. En réalité, notre fondation a vu naissance en 1987. Et depuis le jour de notre naissance, nous travaillons en Haïti avec différentes interventions, mais il y a un engagement continu de mon organisation à travers Haïti et à travers son processus démocratique. Je tiens aussi à dire que l'organisation que je représente et le programme que j'ai l'honneur de gérer en Haïti est financé par l'USAID. Alors, tous nos efforts ont comme source l'USAID. Cependant, le programme depuis 2013 a eu un volet qui est relatif à la communication. Comment augmenter d'abord la crédibilité vis-à-vis du processus électoral, mais comment engager davantage les citoyens haïtiens dans le processus électoral. Et quand nous sommes rentrés au pays en 2013, nous avons eu à travailler dans un contexte qui était un contexte préélectoral, où on préparait des élections. Et bien sûr, notre partenaire privilégié dans notre travail, c'est le CEP, c'est le CEP, le Conseil électoral provisoire. Et depuis l'heure jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des élections générales. On a eu le passage du pouvoir d'un président démocratiquement élu à un autre président démocratiquement élu. On a eu un nouveau parlement. On a eu des représentants des collectivités territoriales et j'en passe. Et aujourd'hui, nous sommes dans une dimension dans laquelle on continue à travailler avec le CEP pour la tenue des élections indirectes. Mais le volet sur lequel surtout on travaille avec le CEP, c'est comment améliorer la communication de l'institution électorale vis-à-vis des autres acteurs du processus électoral, les partis politiques, les médias, la société civile, les organismes de gestion des observations électorales et bien entendu la population. Nous rappelons aux auditeurs, aux téléspectateurs que notre invitée ce soir, c'est Madame Alessandra Rossi, qui est la directrice de l'IFES à Port-au-Prince. l'IFES est la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Madame, avec votre expérience sur le terrain en Haïti et à l'étranger, comme nous l'avons dit dans votre introduction, est-ce que vous pensez que l'IFES
insiste sur l'organisation des élections comme un élément constant dans la vie d'une société libre. Si oui, pourquoi? Et prenez le cas précis de la République d'Haïti. Oui, bien sûr, nous croyons que les élections sont nécessaires pour déterminer sont nécessaires dans un processus démocratique, tout en plus parce qu'elles sont prévues dans le cadre normatif d'un pays. Quand nous opérons dans un pays dans lequel notre expertise technique est requise, nous faisons référence au cadre normatif, au cadre juridique. Et comme c'est le cas du pays d'Haïti, la Constitution, c'est notre boussole. Et la Constitution fait référence à la tenue des élections. Nous devons tenir ça vraiment comme l'élément de référence dans tout le travail que nous faisons. Si la Constitution le dit, c'est une nécessité et c'est une obligation aussi. Et bien sûr, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous développons, nous avons... on a vu que les élections, c'est un exercice démocratique, bien sûr constitutionnel ou légal, qui permettent à tout citoyen d'exprimer de manière libre leur représentante. Alors, si c'est tel l'espace dans lequel nous travaillons, bien sûr, nous pensons, et c'est la philosophie de mon institution, que les élections sont une nécessité pour renforcer la démocratie d'un pays. Et depuis 30 ans et même plus, la République d'Haïti fait l'expérience d'une démocratisation qui, d'après certains observateurs, connaît les hauts et les bas. Et ils pensent que l'une des pierres d'achoppement au progrès de la démocratie haïtienne, c'est justement le fait que nous n'avons pas un conseil électoral permanent comme le prévoit la Constitution. Est-ce que c'est votre opinion? Moi, je pense que la Constitution de 87, bien sûr, fait référence à un conseil électoral permanent. Aujourd'hui, depuis 1987 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu en Haïti la mise en place d'un conseil électoral permanent. Mais il y a eu toujours des conseils électoraux à travers une formule qui est provisoire. Mais les élections se sont tenues à travers une administration électorale qui est reconnue à travers une forme ou une dimension transitoire, mais que c'est le résultat d'un consensus. Moi, j'aimerais dire que c'est bien vrai que le processus a lieu depuis 30 ans, mais 30 ans, ce n'est pas une longue période. Dans la vie d'un pays, d'une nation. Définitivement. Et surtout, quand on parle de démocratie, la démocratie, à travers les élections, c'est une dynamique qui est très intéressant. Il y a, bien sûr, il faut trouver toujours un consensus. Et dans l'histoire, les exemples sont multiples pour vous donner raison. Madame, vous savez comme moi qu'avant longtemps, en octobre, la ministre va laisser Haïti et à sa place, nous aurons une mission plutôt civile, plutôt reposée sur la justice. Est-ce que l'IFE s'est préparé pour aider Haïti à remplacer le vide que va laisser la ministre, surtout en fait de support en matière d'élection? Bon, nous n'avons pas ni la velléité ni l'arrogance de pouvoir remplacer une opération de paix, une mission de paix d'une envergure tellement grande. Et dans le pays, surtout avec sa portée militaire, qui a apporté beaucoup d'appui en matière de logistique électorale et sécurité électorale. Avec beaucoup d'efficacité. Définitivement. Cependant, nous avons toujours travaillé en étroite collaboration avec la MINUSTA ainsi qu'avec avec sa section d'assistance électorale ainsi qu'avec des autres partenaires internationaux qui contribuent à la réussite des élections. Attention, avec le CEP, pour le CEP. Notre mission, c'est de continuer à appuyer les institutions nationales, notamment le CEP, mais aussi les ministères des compétences, les forces vives de la nation, dans la tenue des élections libres, transparentes. Mais nous venons en support. On n'est pas là. Le pays, c'est un pays qui a ses institutions et un pays qui a son cadre juridique. Vous êtes des exécutants et non pas des décideurs. Madame Rossi, pour terminer, est-ce que vous voulez dire 2 mots en créole avec nos auditeurs, avec nos téléspectateurs en Haïti? Moi-même, moi, très content jeudi d'être ici avec téléspectateurs et téléspectatrices. Et moi-même honoré tout
de parler à public haïtien. Et moi content d'habiter Haïti parce que c'est un bel pays, belle nation. Et vraiment, merci. Merci beaucoup. Ici.